Salut chers élèves, et on continue toujours sur le sujet de l'hérédité. Cette semaine, on va apprendre sur les échiquiers de Punnett. Le résultat d'apprentissage pour cette leçon, c'est apprendre à utiliser les échiquiers de Punnett, donc comment les tracer, afin de déduire les probabilités des caractères des descendants. Alors voici quelques rappels importants. Joy, please work. Quand on utilise le mot génotype, on est en train de parler de ce que disent les gènes. Mais phénotype, c'est ce que voient les yeux. Ça, c'est une paire de chromosomes et on peut voir le centromère qui unit les chromatides sœurs. Donc, ça, c'est de chromatides sœurs. Les allèles, c'est des variations d'un gène donné. Un porteur est une personne qui porte un certain allèle récessif qui peut causer des maladies. Le terme homozygote signifie que l'individu a deux copies identiques de l'allèle. Le terme hétérozygote, un échiquier de croisement de Punnett, c'est une représentation schématique des croisements. Ça montre les probabilités qui décrivent la fréquence des descendants. Voilà comment faire un échiquier de Punnett. Donc, on commence en faisant un carré et on le divise en 4. Sur le carré, on va mettre les génotypes des gamètes d'un parent. D'habitude, c'est la femelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur le côté, on met le génotype des gamètes de l'autre parent. Donc, comme je dis, d'habitude, ce serait le mâle. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur de chaque case, on va combiner les deux allèles qui sont présents du parent. Donc, ici, par exemple, on a grand R, grand R. Alors, je fais descendre les deux grands R dans la première case. Je fais la même chose, petit R, grand R. Je un exemple ensemble. Ici, on a deux différents types de souris. La souris homozygote dominante a le génotype grand N, étant donné que la couleur noire est dominante sur blanche. Son phénotype sera donc noir. La souris homozygote portant un gène récessif a le génotype petit n. Donc, d'habitude, on utilise la même lettre pour les deux caractères. Celle qui est dominante sera en majuscule, celle qui est récessive sera en minuscule. Donc, étant donné que la couleur blanche est récessive, ça serait 2n si le parent est homozygote. Ensuite, on détermine les caractères qui peuvent être transmis par chaque parent. Donc, on va utiliser un échiquier de Punnett afin de représenter ceci. Voilà. Étant donné que un des parents est homozygote dominant, je mets 2 grands N. L'autre parent est homozygote récessif, donc je mets 2 petits N. Ensuite, je fais mon croisement, je fais descendre le grand N. Et à côté de lui, je vais mettre le petit n. De la même façon, je fais ça pour les 3 autres cases. On peut voir ici que 100% des descendants seront hétérozygotes et étant donné qu'ils portent un allèle dominant, ils seront tous noirs. Donc, tous les descendants seront 100% des probabilités noires. Maintenant, si on était pour faire un croisement de la génération filiale afin de voir ce serait quoi le résultat de la génération F2, ça veut dire la deuxième génération filiale. Étant donné que tous les individus de la première génération filiale étaient hétérozygotes, on a un grand N et un petit n. Un grand N et un petit n. Donc, je complète mon échiquier de Punnett. Je mets les deux grands N ici, un grand N et un petit n ici, un grand N et un petit n ici, puis deux petits n dans la dernière case. On peut voir que 3/4 des individus seront noirs et il y a une chance ou une probabilité de 25% que les souris des descendants seront blanches, étant donné que la couleur blanche est récessive. On va toujours avoir 1 sur 4 qui sera homozygote dominant, 1 sur 4 qui sera homozygote récessif et 2 sur 4 qui seront hétérozygotes.
Donc, retournons un peu avec l'expérience de Gregor Mendel et regardons les petits pois, puis comment lui est arrivé à ses conclusions. Donc, si on regarde, on observe la couleur des petits pois. Si on a deux petits pois jaunes qui se croisent, puis les deux sont hétérozygotes, on représente un croisement par un X qu'on met entre les deux parents. Ça, c'est le symbole pour femelle, ça, c'est le symbole pour mâle. Donc, le miroir de Vénus et la flèche de Mars. Donc, on fait rentrer nos allèles dans l'échiquier. On peut voir, voici le résultat. Donc, si on croise deux hétérozygotes ensemble, on va toujours obtenir le même rapport. Un rapport de 3 pour 1, comme on a vu avec les souris noires. 3 corps vont être jaunes, un corps va être vert dans ce cas. On appelle ça le rapport mendélien. Mais on peut voir aussi qu'il y aura toujours le même rapport de génotype, donc un corps homozygote dominant, un corps homozygote récessif et 2 sur 4 qui seront hétérozygotes. Qu'est-ce qui arrive si on fait le croisement de deux individus qui sont homozygotes récessifs? Bien, j'ai ici, dans ce cas, deux petits Y ici pour yellow, pour la couleur jaune. Donc, on peut voir que, étant donné que les deux parents sont homozygotes récessifs, bien, 100% des descendants vont être homozygotes récessifs. Ça, ce serait leur génotype, et 100% seront verts. Que sera le résultat du croisement entre deux individus dont un est homozygote dominant et l'autre est hétérozygote? Bon, regardons ensemble encore avec les petits pois. Si je mets un ici, grand Y, et l'hétérozygote en haut, grand Y, petit y, en faisant notre échiquier de Punnett, on peut voir que pour le génotype, 50% seront homozygotes dominants et 50% seront hétérozygotes. Mais pour le phénotype, 100% seront jaunes. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe quand on fait le croisement entre un individu qui est homozygote récessif et un autre qui est hétérozygote. Donc, encore une fois, avec notre échiquier de Punnett, je mets les deux petits Y ici, un grand Y, un petit Y. Et quand je complète l'échiquier de Punnett, on peut voir que il y en a 50% qui sont homozygotes récessifs et 50% qui sont hétérozygotes quand ça vient au génotype. Il y aura donc 50% jaunes parce qu'ils portent l'allèle dominant et 50% verts étant donné qu'ils seront homozygotes récessifs. Grands patterns d'hérédité. Maintenant, la dominance, c'est ce qu'on vient d'explorer ensemble, mais il y a aussi la codominance et la dominance incomplète. Alors, regardons ensemble, c'est quoi ces choses? Maintenant, la codominance, c'est quand les deux traits sont dominants. Il n'y a pas un qui est plus dominant que l'autre et ils seront tous les deux exprimés. La dominance incomplète, par contre, c'est quand aucun des deux allèles n'est complètement dominant sur l'autre. Donc, ils vont trouver un compromis comme on va voir. Alors, c'est un exemple de codominance quand les deux allèles sont exprimés. Donc, on peut voir que si on croise une poule noire avec une poule blanche et tous les individus qui sont hétérozygotes auront certaines plumes noires et certaines plumes blanches. Donc, elles seront noires et blanches en même temps. Et donc, ça, c'est un exemple de codominance. On représente la codominance par des petits exposants. Donc, le grand C ici, le C majuscule, c'est pour couleur. Grand B, c'est pour black ou noir. Et grand ou majuscule W, c'est pour white ou blanc. Donc, on peut voir que les poules qui sont homozygotes pour le C, B, CB doivent être noires. CW doivent être blanches, mais quand elles sont hétérozygotes, portant un de chaque allèle, elles seront noires et blanches en même temps. Un exemple important de la codominance, c'est les groupes sanguins. Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Avec le système de classification des groupes sanguins A, B, O,
On utilise la présence ou l'absence de certains antigènes sur les globules rouges afin de catégoriser le type de sang. Donc, les personnes qui portent seulement l'allèle A majuscule vont exprimer l'antigène A sur leur globule rouge. Les personnes qui ont l'allèle B vont exprimer seulement l'allèle B sur les globules rouges. Mais les personnes qui portent un de chaque allèle vont exprimer les deux antigènes sur chacune de leurs globules rouges. Et le type O, c'est quand il y a une absence complète d'antigènes. Maintenant, la dominance incomplète s'applique pour les gènes qui ne sont pas complètement, où aucun des allèles n'est complètement dominant sur l'autre. Donc, ils vont faire un phénotype qui est intermédiaire. Par exemple, si on croise des fleurs de muflier rouges avec des fleurs de muflier blanches, on va obtenir des individus hétérozygotes ayant une couleur rose. Donc, c'est entre les deux. De la même façon, on représente la dominance incomplète avec des exposants. Donc, c'est encore pour couleur. R majuscule pour rouge dans les individus qui sont homozygotes pour CR, ils vont être rouges. C majuscule, B majuscule, ça c'est pour blanc, le B pour blanc. Donc, les individus qui sont homozygotes pour ce trait, pour cet allèle, seront blancs. Et les individus qui seront hétérozygotes seront roses. Maintenant, si on fait le croisement de la deuxième génération, donc regardons ensemble comment les F2 auront l'air. Ben, si on croise deux individus hétérozygotes ensemble, on peut voir que les traits originaux, les traits parentaux vont réapparaître. Donc, CR donne des mufliers rouges. CB donne des mufliers blancs. Et les deux autres individus seront roses. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.